Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo manga, donc ce sera 9 mangas que je conseillerais pour débuter les mangas tout simplement, mais elle sera divisée en 3 parties, donc il y aura une partie shoujo, donc celle d'aujourd'hui, il y aura une partie seinen et une partie shonen, donc seinen shonen, je pense faire les seinen à la fin, enfin, voilà. Donc là aujourd'hui je vais vous parler de Shugo Chara, donc on va commencer par Shugo Chara, et après je vous présenterai deux autres mangas, donc après ce sont mes goûts, hein, donc voilà, ça se trouve que vous n'allez pas du tout aimer, mais voilà. Donc déjà Shugo Chara c'est un manga donc écrit et dessiné par Pishpit. Donc il est disponible en 12 tomes aux éditions Pika et il y a une adaptation animée de 3 saisons. Donc voilà, donc je vais vous faire un bref résumé de l'histoire. Donc dans ce manga, on va parler d'une écolière qui est transférée à l'académie Seiyo, et elle s'appelle Amu Inamori. Et donc c'est une fille qui refoule sa vraie personnalité. Et en fait un matin elle va se réveiller et elle va trouver sur son lit 3 œufs, je sais pas comment on dit. Et donc chacun sont d'une couleur différente, donc il y en a un bleu, un rose et un vert. Et donc elle va les emmener à l'école et elle va ensuite apprendre que les œufs sont ceux des gardiens de sa personnalité, donc on les appelle les Shugochara, donc dont le nom du manga. Et donc Amu elle possède donc 3 Shugochara, donc qui s'appellent Ran, Miki et Su. Et ce qui la rend spéciale parce qu'en fait la plupart des gens en ont que un ou deux. Voilà, et donc elle décide alors d'aider les gardiens à trouver l'embryon. Et donc c'est un œuf magique qui permet de réaliser tous les souhaits. Donc voilà pour la présentation, enfin je vois pas trop quoi vous dire d'autre. Et donc on va passer au deuxième manga qui est Wolf Girl and Black Prince. Donc avant de passer à ce manga, j'ai oublié de préciser que moi j'ai les 2 premiers tomes de Shugochara, mais que je les ai tous lus, donc voilà, donc je vous le conseille, hein. Sinon je n'aurais pas été dans cette vidéo, ça paraît logique. Donc on passe à Wolf Girl and Black Prince. Donc Wolf Girl and Black Prince c'est un manga donc écrit et dessiné par Ayuko Alta, ou Ata, je sais pas comment on dit. Et donc il y a 16 tomes chez l'édition Kurokawa, et donc voilà. Et donc il y a une adaptation animée, mais je sais pas du tout de combien de saisons ou combien d'épisodes. Donc dans ce manga, on va parler d'Erika Shinohara, donc qui est une menteuse professionnelle, on va dire ça comme ça. Donc qui pour se faire des amis en fait a fait croire à ses camarades qu'elle a un petit copain, sauf que c'est totalement faux parce qu'elle en a jamais eu de sa vie. Et donc en fait, il y a certains de ses camarades donc qui commencent à avoir des doutes sur l'existence de ce fameux petit copain et ils vont donc lui demander une photo. Ce que Erika a eu la brillante idée de prendre en photo un beau jeune homme qu'elle croisa comme ça dans la rue, donc en gros au pif, et elle l'a fait passer pour son pour son petit ami. Sauf que malheureusement pour elle, ce jeune homme, donc qui s'appelle Sata, se révèle être un élève de son lycée. Donc en fait, du coup, elle va être obligée de lui en parler qu'elle la prend en photo. Sauf que ce Sata, il est super sournois et très beau, donc voilà. Donc en fait, elle va finir par se retrouver pris au piège dans son propre jeu. Donc voilà. Donc moi, j'ai adoré ce manga, donc je vous le conseille, hein, sinon j'aurais pas mis dans cette vidéo. Et donc le dernier shoujo de quoi on va parler, c'est He is the Best. Alors celui-là, j'ai pas tout lu, j'ai lu jusqu'au tome 4 ou 5, un truc comme ça. Ou 7, je sais plus, enfin dans ces eaux-là. Et donc c'est un manga écrit et dessiné par Saki Aikawa, donc j'adore cette mangaka. Donc il y a 13 tomes et c'est par les éditions Soleil Manga. Je sais pas du tout s'il y a un anime, mais je crois qu'il n'y en a pas. Donc dans ce manga, on va faire la connaissance de Himari. Et donc cette jeune fille, en fait, sa maman va se remarier et donc elle va retourner dans sa ville natale. Donc elle avait quitté depuis 4 ans. Et lors de sa rentrée scolaire, elle va découvrir que Keita Ogami, donc qui passait son temps à la tourmenter quand ils étaient petits parce qu'ils se connaissent depuis petits, et à cause de lui, elle a peur des garçons, enfin des hommes quoi, et elle se retrouve dans la même classe. Et donc elle est dépitée de voir que ce Keita Ogami est dans la même classe qu'elle. Et donc elle rentre chez elle le soir donc pour découvrir sa nouvelle maison et faire la connaissance de son beau-père et de son demi-frère, si on peut dire ça comme ça. Et qui en fait son fameux demi-frère, ça va être Keita. Donc en fait, son beau-père c'est le père de Keita, donc du coup elle est très enchantée. Mais franchement je vous conseille ce manga parce que moi je le trouve assez drôle d'un côté, donc voilà.
Donc c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé si vous voulez commencer à lire des mangas. Et donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye.